Alors, je vais essayer de faire vite, faire court, parce que bon, j'ai pas beaucoup de place. Donc là, j'ai reçu un courrier il y a quelques jours du tribunal de Nanterre où on me demande des pièces supplémentaires. Alors, j'avais envoyé déjà en mars un courrier. Fin mars, j'avais envoyé un courrier recommandé avec le dossier, avec tous les documents qui étaient mentionnés dans ce document. Donc, je l'ai envoyé et j'ai reçu au mois de juin donc un courrier qui me demandait des informations complémentaires. Donc, du coup, bon, je ne me suis pas formalisée plus que ça. Je me suis occupée de tous les documents que j'ai pris le soin de photocopier, de faire un dossier, de répertorier avec le numéro d'envoi pour être sûr que si on me demande quelque chose, que je sache de quoi je parle. Hein, parce que ça m'est déjà arrivé parce que des victimes avec des chocs post-traumatiques, je dis que ça sert, on sait que la personne est vulnérable et un peu perturbée, donc du coup on fait un peu perdurer le truc. Alors j'ai reçu le 24 juin et voilà, c'était ça, donc je l'ai fait de suite, j'ai envoyé les documents en question et j'ai reçu le récépissé comme quoi c'était reçu. Et là, il y a quelques jours, je reçois mais vraiment le même, hein, vraiment le même, on me demande la même chose et en plus c'est à la même date. Donc, je me suis dit c'est une erreur, c'est pas possible. Donc je regarde le cachet de la poste, non, non, c'est au mois de juillet. Donc je me suis dit pas d'erreur, donc ce que je vais faire c'est que je vais appeler. Donc j'ai téléphoné, j'ai eu deux personnes au téléphone, une qui ne savait pas trop m'enseigner et puis la seconde qui m'a rappelé, qui elle était un peu plus au courant du dossier. Euh, mais n'a pas pu non plus me renseigner plus que ça, dans le sens où je lui ai dit, mais que je comprenais pas pourquoi on me redemandait les mêmes documents. Et elle m'a dit, non, non, c'est pas une erreur, c'est parce que finalement, vous n'avez pas répondu à certaines choses. Alors que le document est formel, c'est le même, donc quand on le reçoit, on se dit, bah, ils veulent les mêmes documents. Donc non, non, en fait, apparemment, je n'ai pas répondu à la question. Alors, donc, souhaitez-vous la désignation d'un avocat? Alors, apparemment, je ne l'ai pas coché, alors que c'est l'essence même de ce document. C'est-à-dire que ce document, quand on l'envoie, c'est parce qu'on veut un avocat. Et par la suite, c'est quelle est la suite à donner à votre plainte? Enfin, je sais pas, quand on fait une demande, on envoie ce genre de dossier, c'est qu'en plus, on veut un avocat et en plus, on veut que ce dossier aboutisse. Bon, alors, dénué de fondement, parce que finalement, des dossiers, comme je lui ai dit, moi, je suis la voix, je, je lui ai dit tout de suite, hein, que j'ai eu beaucoup de difficultés et que c'est pas le premier dossier que je fais, que je suis une victime, d'ailleurs elle était bien un ton bien formel et que je lui ai demandé que je lui ai dit qu'il était préférable de recevoir des personnes, des victimes d'un autre ton parce que finalement les victimes, qui sont déjà des victimes, elles n'ont pas besoin non plus d'être reçues d'un ton très hautain ou très formel. La personne, elle a besoin d'être reçue correctement. Donc, bon, après, elle s'est formalisée, elle dit oui, mais je connais les lois. Et quand je lui dis, bah, du coup, ça m'intéresse parce que moi, j'ai besoin de savoir certaines choses. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit oui, mais moi, c'est que l'aide juridictionnelle, le reste, je ne sais pas trop. Donc, finalement, je lui dis que ça coulait de sens. Donc voilà, donc j'ai fait plusieurs courriers, j'ai fait plusieurs demandes et il m'était déjà arrivé des nuées de fondement. Alors des nuées de fondement, qu'est-ce que c'est? Ça peut être intéressant pour les gens de le savoir parce que finalement c'est un peu compliqué quand on se renseigne. Des nuées de fondement, c'est quand la justice estime que vous avez fait un peu trop de dossiers. Alors il faut savoir que moi j'en ai pas fait tant que ça, j'en ai pas fait beaucoup d'ailleurs et j'en ai fait un ou deux. Enfin avant celui-là, il y en a eu peut-être un. Même pas d'ailleurs. Moi, si j'en ai fait un pour la mort de mon frère. Hein, d'ailleurs, je me suis fait entendre traiter de menteuse hein, parce que apparemment il n'existe pas au niveau informatique, alors que moi je sais très bien que je l'ai fait, étant donné que chez moi et d'ailleurs au moment où j'ai appelé, j'étais pas à mon domicile, mais depuis j'étais tournée à mon enfant. Et donc j'ai pu récupérer le document, donc je sais que j'ai envoyé au procureur, au juge d'instruction de l'époque surtout, un courrier. Donc ça, heureusement, je l'ai gardé. Surtout, ce que je peux vous conseiller, vous les personnes qui font des intentions, des actions en justice, c'est de garder le moindre papier. Même si ça date, c'est pas grave. Il faut garder les papiers parce qu'après, on vous traite de menteur. Alors que moi, je sais très bien les démarches que j'ai faites. Sinon, j'ai jamais fait de dossier d'aide juridictionnelle. Donc maintenant, en fait, par contre, là où ce qu'elle a pu me dire, parce que du coup, je lui dis, mais pour quelle affaire ça va concerner, du coup, parce que vu vos propos, je ne sais plus trop. Et donc, finalement, elle m'a dit que pour chaque plainte, il faut un dossier d'aide juridictionnelle. Alors là, pour le coup, le dénué de fondement, il risque de fonctionner parce que du coup, là, j'ai beaucoup de dossiers.
Et du coup, faut pas être victime, hein. C'est-à-dire que à répétition, c'est-à-dire que mes droits fondamentaux, et là par contre je vais en faire un, mais en tout cas c'est pareil, hein, je vais parler d'un point qui est quand même assez hallucinant. C'est parce que les coupables, ils ont plus de possibilités, dans ma situation, ont eu jusqu'ici plus de possibilités que moi, et donc du coup si eux ils en ont besoin d'un, là ils n'auront pas de soucis. Et donc moi je vais être l'influenceur de mon temps, c'est-à-dire que moi je vais tout faire pour y arriver, parce que ça je le fais, et si je peux m'éviter de cette paperasserie qui n'a aucun sens finalement, et pouvoir régler cet avocat pour faire respecter mes droits en tant que personne et individu dans ce pays, je le ferai. Donc voilà. Euh, donc dénué de fondement, c'est quand vous faites, entre autres, vous faites trop de demandes d'aide juridictionnelle. Donc voilà, en gros, là où j'en suis, étant donné que je lui dis donc, que j'étais la voix de mes mots, mais qu'elle devait très bien savoir de quoi je parlais, parce que moi je me suis déplacée à plusieurs reprises, et je sais très bien que c'est audible là-bas aussi, et dans la ville de Nanterre aussi. D'ailleurs, j'ai mis des affiches. Pourquoi j'ai fait pourquoi je leur ai remis, pour les informer, pour leur dire surtout à quoi ils participaient. Parce que quand on est contre